170, c'est pour les fauteuils électriques. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, un fauteuil électrique ne tourne pas sur lui-même. Ça paraît tout bête, mais il a toujours un décalage. D'accord? Donc il faut prendre en compte. En plus là, le fauteuil électrique que vous avez vu tout à l'heure, comme dit Thierry, c'est un fauteuil bas de gamme et c'est un petit fauteuil. Après, vous avez des fauteuils électriques qui vont jusqu'à 60 000 €. C'est-à-dire, ce sont des fauteuils qui peuvent aller sur la route, qui sont homologués pour rouler sur la route, qui vont 20 km/h, qui sont verticalisateurs. Vous pouvez, la personne qui est lourdement handicapée, elle peut se lever pour atteindre, si elle a l'usage de ses mains, elle peut se lever pour atteindre une bibliothèque, un bouton, peu importe, chercher un truc dans le placard. Elle peut s'allonger, parce que, comme je vous l'expliquais, les personnes à la fin de la journée ou pendant la journée, ils ont besoin de se détendre le dos. D'accord? Donc avec un fauteuil manuel pour se détendre le dos, c'est simple. On se met contre un mur, on se penche en arrière et on se laisse reposer. Ça détend le dos. D'accord? Le fauteuil électrique, celui que je vous parle à 60 000 €, voilà, c'est un fauteuil, on peut s'allonger, il s'allonge, il a plein de fonctions. D'accord? Il vaut très cher. Et il n'est pas remboursé, très peu. L'idéal quand on est à l'entrée d'un bâtiment, c'est le visiophone. Voilà, parce qu'à partir de là, avec une visiophone, avec une caméra qui balaye de bas jusqu'en haut, c'est-à-dire pour les enfants, les personnes de petite taille, les personnes qui sont très grandes, une caméra doit être capable de balayer tout type de personnes. D'accord? Donc quand vous avez un problème comme ça, où vous n'arrivez pas à gérer, par exemple à l'entrée, au lieu de mettre une information ouverte, on met un visiophone, comme ça anti-escarre, c'est pour éviter d'avoir les fesses toutes rouges le soir. Vous avez des capiers qui peuvent s'ouvrir, se fermer. Là, non. Voilà, vous avez un fauteuil qui est fait pour manipuler, il faut lui monter, voilà, cliquer facilement, on peut tourner, on peut faire ce qu'on veut. Alors le deux roues, voilà, c'est ça le deux roues. Voilà, c'est ce qu'on vous apprend à l'école, en centre de rééducation, à faire du deux roues. Si vous ne maîtrisez pas ça, en fait, dans la rue, vous êtes mort. Parce que vous ne pouvez absolument pas monter. Si, tiens, essaye, qui c'est qui a essayé tout à l'heure de monter? C'est non, je ne sais plus. Qui c'est qui veut essayer de passer juste le tapis coco avec ce fauteuil? Voilà. Bon, Michel essaye de passer le tapis coco. Alors, comment ça se passe? Compliqué. C'est compliqué? Tu as l'impression que tu fais quoi là? Alors, on peut basculer. Voilà. Et quand tu roules sur le tapis, est-ce que tu sens que tu te... Voilà, tu t'enfonces. Donc ça, c'est les tapis coco qu'on met à l'entrée des bâtiments. Il faut éviter de le faire. Voilà. Voilà, à l'inverse, Michel. Voilà, tu y arrives? Là, vas-y. Essaie de passer maintenant. Ça, c'est les tapis lamellés-collés. Hein? Ça, c'est idéal. Voilà. Essaie de passer dessus sur celui-là. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Voilà. On ne force pas. Ça, c'est pour tous les entrées de projets, d'immeubles, de machin. Ça, on évite. Voilà. Et c'est comme ceux qui sont à nid d'abeille là. Ouais. À l'entrée du restaurant. Voilà. Voilà.